Hey les newbies, bonne année! Donc pour les résolutions de début d'année, j'ai décidé de faire un downgrade. Ouais, en quelque sorte, sur mon vélo taf. Un vélo qui va me servir à faire tout mon travail de fond en vélo. Et oui, comme vous le savez peut-être déjà. Donc je vais passer d'une cassette et d'un dérailleur Shimano XT en 11 vitesses, qui était une cassette en 11-46, contre du Shimano Deore en 11-51. Donc c'est un downgrade mais upgrade. Alors pourquoi je fais ça? Parce que sur le retour de mon trajet vélo taf, j'ai une énorme pente avec des sacrés coups de cul. À un moment donné, j'ai l'impression d'être un cycliste, un routeux des années 90, avec des plateaux en petite vitesse qui seraient 42-21, si ça parle à certains, ce genre de démultiplication. Donc on est parti pour changer ça sur le vélo taf. Mais juste avant, on va faire un petit lavage, parce que vu que c'est mon outil de travail, le vélo taf, et que je passe par le canal, le vélo il est vraiment pourri, et je le lave pas à chaque sortie celui-là. Donc voilà, le vélo est tout propre. J'ai démonté la chaîne, la roue et puis la cassette. Et puis par curiosité, je vais juste peser l'ancienne cassette et l'ancien dérailleur avec la nouvelle cassette et le nouveau dérailleur. Juste pour les psychopathes des grammes. Ce qui n'est pas mon cas sur le vélo taf, mais par curiosité, juste pour voir. Allez. Donc on a 460 grammes pour la cassette XT en 11-46. Contre 634 grammes pour la cassette Deore, que j'ai dû mettre à l'envers tellement le 51 c'est gros, ça rentre pas dans ma balance. On passe au dérailleur XT qui est à 284 grammes, contre le dérailleur Deore qui est à 362 grammes. Ok les noobs, donc direction le travail. Donc pour résumer, la cassette XT avec le dérailleur XT fait 744 grammes, contre la cassette Deore avec le dérailleur Deore fait 996 grammes, soit une différence de 252 grammes. Bon, pour moi c'est pas énorme, surtout sur un vélo taf. Donc j'ai fini par monter le dérailleur, la cassette, la roue et la chaîne. Puis j'ai vérifié que tout passe bien en descendant du 51 au 45, au 39, au 33, au 28, au 24, au 21, au 18, au 15, au 13, puis au 11. Puis dans le sens contraire, pour remonter, et tout se passe super bien. Alors premières impressions par rapport au XT, ça passe aussi bien. Si on me ferait un blind test, je pense pas que je ferais la différence. À ce niveau-là, vraiment pas de souci. Après tu me diras, c'est sur le canal, c'est tout plat et puis c'est tout lisse. Oui certes, mais bon, c'est ce que je faisais aussi avec le XT. Même si avec le groupe XT, ce groupe XT là, j'ai déjà fait mon premier Xterra découverte avec mon Canyon Neuron, qui n'était pas un cross-country mais plutôt un trail léger à l'époque en 2018, et ça s'est très bien passé. Et par rapport au XT, la cassette en 11-46, quand je passais du 37 au 46, ça faisait un peu bizarre, même pour un VTTiste qui a l'habitude de passer d'une cadence de 100 à 80 par exemple. Là ça faisait vraiment beaucoup, mais bon, on s'y fait quand même. Mais là je préfère le passage du 45 au 51, c'est beaucoup plus souple en fait. C'est moins surprenant en gros. Donc là je suis allé pour le boulot, on va se retrouver au retour. Donc pour le challenge de la dernière montée, voir si j'arrive à rester dans ma zone 2, ce qui serait 153, 154 maximum, allez on va dire 154 max. Si je dépasse pas 154, challenge gagné. Sinon je pense que j'aurais dû mettre un plateau, enfin un pédalier avec 3 plateaux. Voilà, allez on se retrouve après. Je mets toutes les chances de mon côté en faisant les commentaires en voix off. Je refais une tentative avec Garmin Verb, qui va finir par foirer. Au plus ça va, au moins ça fonctionne. Et c'est bien dommage. Bref, désolé pour l'éclairage, je peux pas utiliser mes grosses lampes VTT sans risquer d'éblouir une voiture qui arriverait en face même avec ses pleins phares. L'important, c'est les données cardio sur Garmin Verb.
qui va foirer, évidemment. Allez, petite avance rapide jusqu'à un des moments critiques où normalement, sauf quelques rares occasions, je passe en zone 3 avec l'ancienne transmission 1146 et le plateau de 38, que j'ai oublié de préciser. Et là, avec le 1151 et toujours le plateau de 38, je reste dans ma limite haute de zone 2. Je pourrais considérer ça comme une réussite. Sauf que malheureusement, juste un peu plus loin, là où Garmin Verb n'affiche plus de données, j'échoue lamentablement mon challenge de 1 battement au-dessus, soit 155 au lieu de 154 max. Mais quelques jours plus tard, hors caméra, c'est une réussite haut la main, avec un max de 152 sur mon trajet complet, sans couper le GPS pour avoir juste la section montée pour la synchro données et images qui n'est plus possible autrement sur Garmin Verb qu'en démarrant le GPS et la caméra en même temps. Mais malgré tout ça, ça a fini par foirer au rendu final de la vidéo. Dommage. Et voilà mon petit délire challenge zone 2 de mon bike commute. Sinon, pour le groupe dehors en 1151, donc en 11 vitesses, pour ceux qui chercheraient à faire un upgrade sur un VTT ancien, qui n'ont pas de corps de roue libre XD, mais à ce moment-là, je pense que ça voudrait dire que pour avoir le même range, donc un 1051 plutôt qu'un 1151, ça voudrait dire qu'il faudrait un 12 vitesses, mais sur un écartement d'axe en 135. Je suis pas sûr que le 12 vitesses avec le corps de roue libre XD il passe, en fait. Chose à vérifier. Alors, si comme moi, vous avez un VTT avec un écartement de 135, vous voulez pas changer la roue arrière et puis commencer à faire des expérimentations, la façon sûre de le faire, c'est de prendre le groupe dehors en 1151 avec le dérailleur qui va avec. Même si vous n'êtes, je pense, pas obligé de prendre le dérailleur et puis qu'une rallonge de dérailleur peut fonctionner, moi je préférerais pas prendre de risque. Prendre le dérailleur qui va avec, ça marche super bien. Voilà. Sinon, autre vraie résolution pour l'année, c'est de changer le background arrière des discussions canapé. Allez les noobs, je vous souhaite encore une super bonne année et plein de bonnes choses et je vous dis tout pour maintenant. Bye.